Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et on continue à étudier l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes dans le chapitre 1, et ce matin nous allons voir le verset 7, 8 et 9. Notre bon Père du ciel, comme il est bon de savoir qu'il y a un monde qui existe au-delà de nos sens humains, au-delà de la vue, au-delà du toucher, au-delà de nos oreilles. Il y a un monde qui existe et nous le savons parce que tu as décidé de nous le dire. Et merci que tu as voulu cela et de nous de te rendre gloire pour cela. Amen. Nous voyons et nous avons vu jusqu'à date qu'il y a un monde dans les lieux célestes, il y a des êtres qui vivent dans les lieux célestes, et ces êtres-là font des décisions qui ont un impact ou qui dirigent, qui contrôlent le monde dans lequel nous vivons. C'est pas la terre qui contrôle le ciel par nos prières ou quoi que ce soit d'autre. C'est le monde céleste, dans les lieux célestes, qui contrôle le monde dans lequel nous vivons. Et là, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, nous révèle cela. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand on ne croit pas à cette révélation-là, on invente toutes sortes de choses. On invente toutes sortes de théories d'extraterrestres, qu'on vient de l'évolution, des chimpanzés, qu'on vient des cellules, qu'on vient des explosions d'étoiles, qu'on vient du Big Bang. On invente toutes sortes de théories. Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu qu'on sache et nous le fait savoir. On va en parler un peu ce matin. L'apôtre Paul, dans le verset 3, nous a dit « Je bénis Dieu ». Parce que Dieu, avant la fondation du monde, a décidé de bénir des gens en son Fils Jésus. Ne méritant pas la bénédiction, ne méritant pas la présence de Dieu, Dieu va intervenir à travers, par, dans Jésus, pour pouvoir montrer qui il est. Montrer, comme on a vu, la grandeur de sa grâce. On a vu que les premières bénédictions, c'était par la volonté de Dieu, selon son bon plaisir, dans son amour, il décide de choisir ou d'élire des gens, des hommes et des femmes de toutes les nations du monde, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin aussi. Il décide de les élire afin qu'ils soient... La bénédiction, c'est pas l'élection, c'est le produit de l'élection. C'est que l'être humain devient saint, pécheur qu'il était, il devient irréprochable, lui qui était coupable, lui qui était plein de reproches. Dieu le rend saint, irréprochable, pour qu'il puisse être devant lui et pour que Dieu puisse l'adopter. C'est qu'il parle de la prédestination. On est prédestiné à devenir ses enfants, à être en relation avec Dieu comme père et enfant. C'est le terme qu'il emploie ici. Ailleurs, ça peut être maître et serviteur. Ça peut être seigneur et sujet. Ça peut être créateur et créature. Mais ici, il manifeste une facette qui dit entre comme un père et ses enfants. C'est à ça que nous avons été élus et prédestinés. Et on a vu ensemble qu'il le fait pour célébrer sa gloire. Le but du salut, le but de la création et du salut, c'est pour célébrer sa gloire. Ici, il dit, j'ai décidé de vous rendre saints, j'ai décidé de vous rendre irréprochables, j'ai décidé de faire de vous mes enfants pour manifester, non pas ma toute-puissance en créant l'univers, mais pour manifester la grâce qui est en moi. Cette grâce prend le coupable et, comme on va voir ce matin, qui intervient dans la vie des coupables ou des pécheurs.
Nous allons lire le verset 7, 8, 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Donc ici, il dit qu'en lui, en Jésus encore une fois, Dieu va intervenir dans la vie de ceux qui sont élus. Donc, les élus deviennent des saints et des fidèles croyants en Jésus-Christ, comme on a vu au verset 1. Donc, il dit, pour qu'on devienne des saints et des fidèles croyants, irréprochables, enfants de Dieu, Dieu décide, en Jésus-Christ, d'intervenir. Il va faire ce qu'on appelle la rédemption. Le mot rédemption est un terme qu'on n'utilise pas souvent, mais on va utiliser le mot rachat. Le mot rédemption veut dire acheter, racheter. C'est un terme qui est utilisé dans le rachat d'un esclave ou dans l'achat d'un esclave. C'était de payer un prix pour posséder quelqu'un. Donc Dieu dit, il va faire le rachat des enfants. Il va payer quelqu'un. Il va le faire en Jésus ou par Jésus. Donc ici, il y a une intervention, un mouvement, un geste, quelque chose qui se passe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce qu'ici, le rachat se fait en Dieu lui-même, en Dieu trinitaire. S'il n'y a pas de Dieu trinitaire, il ne peut pas avoir de rachat comme tel. Donc le Fils va venir et il va faire le rachat par son sang des élus. Il va faire le rachat des élus. Donc, Dieu ne peut pas bénir des pécheurs, ne peut pas bénir des rebelles, ne peut pas bénir des gens qui l'ont rejeté. Donc, il va faire le rachat, il va racheter ces gens-là. Parce que ces gens-là méritent la mort, sont loin de Dieu, sont séparés de Dieu, sont en dehors de la présence de Dieu. Christ va payer un prix pour qu'on puisse être avec Dieu. Il faut bien comprendre, le rachat se fait par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut me racheter. Donc, je ne peux pas payer parce ce que je suis ou ce que je fais. Je ne peux pas. Je peux pas être dans la présence de Dieu. Je peux pas rentrer dans la présence de Dieu, lui donner quoi que ce soit. Je peux même pas rentrer pour payer. Même si je rentrais pour payer, je meurs. Je peux pas rentrer. Il faut que quelqu'un rentre à ma place pour faire le rachat. Donc Jésus rentre dans la présence de Dieu avec son propre sang et il paye à Dieu le prix du rachat des élus. Il va payer le prix pour me racheter. Et il le dit après, ça contient comme vérité, c'est le pardon des péchés. Le rachat, quand Dieu reçoit le paiement, qui est le sang de Jésus-Christ, par sa mort à la croix, Dieu accorde le pardon. Il faut faire attention ici. Le sang de Jésus-Christ à la croix ne me donne pas la vie. Ça m'accorde le pardon. La vie, c'est autre chose. La vie va venir par un autre geste de Jésus-Christ. Mais ici, Dieu doit me pardonner parce qu'il doit me juger et me condamner, parce que s'il y a un pardon, c'est parce que je suis pas saint, je suis pas irréprochable. Il doit me punir, il doit me condamner. Il doit me détruire dans sa colère parce que j'ai péché. On va le voir au chapitre 2. On est des enfants de colère. Donc il dit, je dois te pardonner. Si je ne pardonne pas, je ne peux pas t'adopter. Il faut que je te pardonne tes fautes, ton péché en Adam et Ève, ton rejet, ta rébellion, ton insulte,
tes injures que tu m'as fait en me rejetant, en obéissant à Satan, en croyant Satan au lieu de me croire, moi, mais à cause du rachat de Jésus, à cause que Jésus paye à Dieu par son sang le prix demandé par Dieu, parce que Dieu demandait la mort, hein? Dieu ne pouvait pas pardonner comme si on avait rien s'était passé. Le pardon, c'est pas l'oubli des péchés, c'est j'oublie les péchés parce que le prix a été payé. On dit souvent, le salut c'est gratis pour nous, mais quelqu'un a payé pour nous. C'est pas gratuit le salut. C'est gratuit pour nous par la foi, mais il y a quelqu'un qui a payé. Donc Dieu reçoit le paiement, reçoit le prix du rachat. Dieu accorde le pardon, pas à tout le monde, à ceux qui sont en lui, à ceux qui vont croire. On va le voir plus loin, cela. Donc, ce pardon, cette rédemption, le fait que Dieu accepte le rachat, ok, le prix payé et qu'il pardonne, c'est l'expression de la richesse de sa grâce. Ça l'exprime, la grâce de Dieu. Dieu pardonne le coupable. Dieu n'est pas obligé. La grâce, c'est pas quelque chose de forcé. On n'a pas forcé Dieu à nous pardonner. C'est l'expression de sa grâce. Ce qui le force, c'est lui-même. Parce qu'il est gracieux, il pardonne. Mais il ne peut pas pardonner tant que le prix n'a pas été payé. Donc, le prix est payé, le pardon est accordé, et Dieu peut m'adopter. Il dit au verset, comment il va répandre cette grâce-là, comment on va pouvoir savoir qu'il est gracieux, comment je vais pouvoir savoir, parce que si vous regardez toutes les religions du monde, ils ne croient pas à la grâce de Dieu, ils ne croient pas à la grâce de Dieu pour le pardon, donc ils vont faire des sacrifices, ils vont payer, ils vont chanter des messes, ils vont faire toutes sortes de prières, ils vont se flageller, ils vont se faire souffrir, ils vont faire toutes sortes de choses pour que Dieu leur pardonne. Ils vont essayer de compenser par des gestes quelconques les péchés qu'ils ont faits. Non, il dit, je veux que vous sachiez que je suis gracieux. Et ça, il dit qu'il a répandu, verset 8, Dieu a répandu abondamment. Qu'est-ce qu'il a répandu abondamment sur nous? C'est sa grâce, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, il va utiliser la connaissance, l'intelligence, la sagesse, il va faire connaître au monde. Il va répandre sur le monde depuis la création, depuis Adam et Ève, jusqu'à Jésus. Il va répandre dans la race humaine des vérités par Abraham, par Moïse, par David, par les prophètes, par Jésus lui-même. Il va répandre cette connaissance-là, cette sagesse-là dans le monde. Il veut qu'on sache qu'il est gracieux et qu'on célèbre sa gloire. Dieu a répandu abondamment, pas légèrement, pas avec un peu, je vais vous en donner, mais pas trop. Non, il répand abondamment, largement, beaucoup. Il veut tellement qu'on sache qu'il est gracieux qu'il va même s'incarner dans la personne de Jésus pour qu'on le sache. Verset 9, il nous a fait connaître, en répandant la sagesse et l'intelligence, en répandant cela, il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Le mot mystère, il faut faire attention. Le mot mystère, c'est pas quelque chose de nubuleux, quelque chose d'incompréhensible. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas révélé, qu'on savait pas. Paul va en parler au chapitre 3, de ce mystère caché, qui a maintenant été révélé. Dieu en le répandant dans le monde, en répandant qu'il est gracieux par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, il révèle quelque chose de caché, un mystère, quelque chose qui était très compréhensible, mais pas révélé. Maintenant, il l'a révélé, il va le dire au monde. Il va même le montrer par son incarnation, par sa mort à la croix. Il manifeste la grandeur de sa grâce. Il manifeste
comme il dit au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il nous révèle sa personne, ce qu'il avait pensé, réfléchi, orchestré, décidé, planifié, ce qui était là avant la fondation du monde dans son cœur, si je peux dire de même, il le révèle au monde. Il le dit. Pourquoi est-ce que je te dis ce que je pense? C'est parce que je veux que tu comprennes, je veux que tu me connaisses, je veux que tu saches qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Je te laisserai pas deviner, je vais te le dire. Si tu me le dis pas, en prenant des méthodes qui sont propres à toi, si tu me le dis pas, je vais m'imaginer, je vais essayer de deviner, puis je peux me tromper fortement. Mais si tu me le dis, par toutes sortes de connaissances et d'intelligence, par toutes sortes de gestes, tu veux que je sache qu'est-ce qui se passe en toi. Il dit, Dieu avait un bon dessein, un dessein bienveillant. Encore une fois, pour les élus qu'il a choisis en Jésus avant la fondation du monde. Je veux que vous... Si Dieu nous dit, en prenant des hommes et des femmes dans le monde, qu'il nous révèle sa grâce, mais il va utiliser aussi d'autres personnes, d'autres gens, pour révéler d'autres attributs. Parce que tout ce que Dieu fait dans le monde, tout ce que Dieu a dit et déclaré, tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est toujours pour révéler sa personne. Si vous oubliez ça, la Bible ne fait pas de sens. Vous allez même rejeter ce Dieu-là. Si vous ne comprenez pas que tout ce qui se fait dans le monde, de la création jusqu'à la destruction de ce monde pour les nouveaux cieux, nouvelles terres, si vous ne pensez pas, réfléchissez pas, comprenez pas, acceptez pas que Dieu a seulement, uniquement un but, sa gloire personnelle, la Bible ne fera plus de sens à un moment donné. Si vous mettez l'homme au centre de tout ce que Dieu fait, ça ne fait plus de sens. Mais si vous mettez au centre la personne de Dieu, la raison de toute chose, Dieu a créé toute chose pour lui et par lui. Tout ce que Dieu a fait, c'est par lui. Tout ce qui a été créé, c'est par lui et pour lui. Nous ne sommes pas le centre. Nous ne sommes pas la raison. Il est la raison de toute chose. Il veut faire connaître, révéler, manifester sa volonté, son dessein, son plan. Il veut le faire. Ce plan-là, il l'avait formé en lui. Un jour, il dit à Job, j'ai planifié, j'ai orchestré tout ça, j'ai pas demandé la permission, je t'ai pas demandé qu'est-ce que t'en pensais, je t'ai pas demandé ton opinion, tes suggestions, j'ai décidé de faire ce que j'ai fait. J'ai décidé, en moi-même, par ma propre volonté, par mon propre dessein, dans ma propre amour, dans ma propre grâce, j'ai décidé d'intervenir, de choisir, d'élire des gens, afin qu'ils soient saints, irréprochables. Pour le faire, mon Fils s'est incarné. Il va répandre son sang comme prix du rachat, afin que je puisse te pardonner et t'adopter dans ma famille, dans ma maison, dans ma présence, et qu'on puisse avoir une relation pour l'éternité. Quelle grande vérité! Qu'est-ce que c'est merveilleux! Qu'est-ce que c'est merveilleux! Et c'est pas fini. Il y a d'autres choses à nous dire, d'autres bénédictions à nous révéler, à nous faire comprendre, afin qu'on fasse comme Paul, qu'on bénisse Dieu, qu'on bénisse sa grâce, qu'on bénisse sa bonté, qu'on bénisse son pardon, qu'on bénisse son incarnation en Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, sois béni éternellement. Amen.